Allez, pas tomber. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez trop demandé, tout le monde prend des nouvelles de cette petite CBR 125, vous êtes trop mignons. Mais elle était dans un petit coin, tu vois, elle a un petit peu pris la poussière, ça a pris du temps. On a eu des petits soucis, tu vois, avec les fournisseurs de pièces, parce que là, le but de cette vidéo, c'est de rénover cette petite beauté. Elle est trop belle, moi je la trouve trop belle cette moto, elle est incroyable, elle est belle par son caractère, tu vois, comme on dit, la beauté c'est intérieur aussi, et ben ça lui correspond parfaitement. On attendait plein de pièces pour la refaire clean. Alors on va pas faire un truc tuning, tu vois, c'est pas le but là, le but c'est que ce soit super parfaitement roulable pour vous et que vous ayez la moto la plus performante pour un niveau de personnes qui veulent progresser dans la moto, dans le stun, dans tout ce que vous voudrez avec celle-ci. Ce sera le cobaye. Tous vos fantasmes seront réalisables sur cette petite CBR 125, c'est le but. Donc nous, notre taf à côté, c'est de la faire tip top et de la préparer au meilleur et au pire. On va commencer par retirer tous les trucs pourris, tu vois, il y a un pneu à plat, il y a plein de trucs pourris. Il y a des speed fourches à faire, j'avais oublié. Parce que vous voyez, je suis blessée, moi, du coup en ce moment je peux pas rouler. Enfin, je suis blessée. Bêtement. D'ailleurs, on en parlera plus tard de ce qui s'est passé. Ça méritera un petit chapitre dans une vidéo, mais on y viendra. Mais en gros, pas de moto pendant genre 15 jours, donc c'est parfait pour s'occuper de cette moto. D'ailleurs, on a dû s'en occuper en ce moment parce que ça fait longtemps qu'on voulait la faire, on pouvait pas, il y avait des retards, bref, vas-y, les gens ils nous ont saoulés, tu sais quoi, on a dit vas-y, on la fait quand même. Elle va être trop bien, je vous le dis, et j'ai trop hâte de commencer. J'ai envie d'attaquer tout de suite par le pire qui est les speed fourches, parce que je suis nulle à ça. Allons-y! C'est parti pour un petit unboxing par nos amis Fast 125 qui nous ont mis bien, pour préparer cette petite CBR et qui nous ont envoyé tout ce qu'il faut pour qu'elle soit. Mais les gars, je vais peut-être être la meuf qui va plus rouler cette moto au final parce que peut-être que je vous la laisserai pas, ouais. Donc alors on a, oh j'avais oublié ça, un amortisseur. On a un amortisseur parce que l'amortisseur qui est là d'origine, je sais pas si tu vois Charlotte, mais il est tout pourri, genre il est vraiment pourri de chez pourri. Un petit filtre à air, je fais l'unboxing vite fait parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. De l'huile moteur, huile de fourche, une chaîne, une petite batterie lithium que nous allons mettre en charge de ce pas, comme ça elle sera toute prête. Regarde-moi cette petite batterie lithium, m'a dit. Pour charger une batterie lithium, il faut un chargeur lithium. Ne chargez jamais une batterie lithium avec un chargeur standard, c'est ce que j'ai fait au début, hein. Je dis ça, ça peut paraître bête, mais je l'ai fait la première fois que j'ai acheté une batterie lithium. Et après, j'ai commencé à dire, mais vas-y, c'est vraiment de la merde, ces batteries lithium. Ça tient pas, mais non, en fait, j'étais juste mal renseignée. Voilà. On a un petit kitchen. C'est mignon aussi, c'est tout petit. C'est trop drôle, on dirait une transition entre un CRF 110 et une grosse moto, tu vois. Une petite bougie iridium, regarde. Ça, c'est les motos de compète, hein. On fait comme les youtubeuses beauté. Nous avons une petite bougie iridium, donc c'est pour moto de type compétition, c'est pour rouler très vite et très fort. Voilà, j'ai hâte de tester ça mes petits loups. C'est pas un placement produit, mais ils nous ont mis très bien, voilà. Vous avez Fast 125, donc c'est un fournisseur de pièces 125. Fast 125, tu vois, pour dire que votre 125, elle va aller très vite. Donc je vous conseille d'aller voir ce qu'ils font si vous voulez pumper du fond votre 125. Vous allez pas être déçus. Voilà. À tout de suite mes petits loups. J'ai oublié de parler de ça là. Comment ça s'appelle Pourquoi c'est pas écrit en français? Les Fork Oil Seal. Voilà, les spies, voilà. Bon allez, déjà première étape, il faut soulever la moto par son devant. Comment on va faire ça? Oh nice. Eh mais attends, je suis trop débile moi. Je suis en train de soulever la moto par la fourche pour démonter la fourche. Eh, c'est pas de la débilité profonde ça? Putain. Oui. Bon, je suis pas convaincue du truc, mais ça a l'air plutôt stable. Hein. Enfin, du coup, de ce côté-là, c'est grave stable, et là, enfin, tu vois quoi. Vas-y, juge pas, j'ai rien pour soulever la moto, ça va. Oh non! C'est bon là, non? C'est un petit peu soulevé, c'est bon là. Là c'est stable et tout. Oui. Moi je dis comme une bonne moto de stun, faut retirer ça. Eh, mais ça t'imagines, ça pèse au moins 10 kg à l'échelle d'une CBR 125. J'ai trop
crois pas, quoi. Comment c'est possible? C'est pas possible, il y a encore une vis. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on commande ce qui vient de se passer? Je ne suis pas sûre. Vas-y, là, je suis deg, on a pété le carénage et tout. Oh, la catastrophe. La pauvre moto, elle a même pas commencé sa vie que c'est déjà de la merde, quoi. Non, mais la pauvre moto. Oh non, mais la pauvre, quoi, elle est explosée de partout. On est là à la maison, tranquille. J'ai mis le parpaing de tonton. Et voilà, comme dirait mamie, c'est tout du nature. Nice, je me demandais pourquoi elle démarrait plus. Non seulement faut changer la batterie, oui, mais ça c'est cassé, quoi. Mais comment? Mais je comprends pas comment c'était mis. Ah, mais en fait, à mon avis, c'était coincé en dessous. Le mec, il l'a serré comme ça. Faudrait maintenant aller chercher les bons outils qu'on n'a pas ici. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on est un autre jour parce qu'on a vraiment beaucoup galéré hier. Et effectivement, je n'avais pas la tenue vestimentaire adaptée à ce genre de mécanique très crade, tu vois. Donc voilà, on a eu le temps d'avoir les outils nécessaires pour démonter la fourche, la remonter. Beaucoup de temps s'est écoulé, mais j'ai envie de dire, le principal est là. Cette vidéo, elle continue. Nous, on est en forme. La moto, elle va continuer son petit rafraîchissement tranquillou. On a des spin-offs. J'avais dit c'était l'étape la plus dure. On avait dit c'est le plus dur qui commence. Maintenant, il y a une deuxième étape la plus dure qui est l'amortisseur. Donc là, je pense qu'on va passer encore un petit peu de temps. Avant de faire l'amortisseur, on va en profiter, vu que la roue est démontée carrément, de changer ce petit pneu parce que je ne l'ai pas dit dans l'unboxing, mais ça, c'est moi. Voilà, j'ai fait un petit cadeau à la moto quand même. Je lui ai acheté un petit pneu avant neuf. Mais bon, sachez que si je fais un cadeau à la moto, c'est pas pour la moto, c'est pour vous, parce que qui dit pneu neuf dit ça va faire des stoppies graves sa mère, donc ça, c'est plutôt cool. C'était quand même une priorité pour moi, j'ai envie de te dire. Ça, c'est pas rock'n'roll. On le retire. Nice. Oh waouh, il est trop beau. Oh, regarde. Oh, la différence. Bon, amortisseur, c'est fait. On va attaquer kitchen, comme ça on sera tranquille. C'est un truc que j'aime pas trop faire non plus. Bon là on a fait un truc pas très catholique. J'ai fait un petit trou là dans le fil de masse parce qu'il est cassé. Il était cassé là, tu vois. Donc on a refait un trou avant. Je sais pas si ça ira, mais ça devrait être mieux que ce que c'était d'origine. Du moment que c'est vissé, normalement, ça devrait pas poser de soucis. Oh là là, comment elle a démarré au quart. Je peux vous montrer une petite astuce entretien. Franchement, ça coûte pas grand chose. Et ça peut vraiment vous rendre la vie mais tellement belle en moto. Souvent dès que j'achète une moto d'occasion, que je la stunt ou pas, eh ben je le fais. Alors peut-être je vais rien t'apprendre. Tu démontes ton petit câble d'embrayage comme ça. Voilà, ton petit câble là qui fait oh oui.
Et là, tu vas regarder. Alors, je vais pas le faire avec mon doigt pourri. Je vais essayer de le faire avec mes mains inversées. Là, tu vas essayer de glisser du petit WD-40 dans le petit orifice. Tu vas lubrifier ton orifice. Voilà, et là tu fais un petit peu passer ton lubrifiant dedans. Ah, là tu vois, on sent déjà que le câble est nettement plus facile à glisser. Et là mon ami, je vais t'économiser des tendinites si tu veux te mettre en roue arrière, parce que du coup en roue arrière tu es sans cesse en train de faire Elle est chaude. Oh! Il y a du muesli carrément dedans. Oh, c'est beau! Il est rouge celui-là, il roule plus vite. Les amis, nous sommes face à la dernière pièce que nous avons à monter sur la moto avant de la remonter. Madé. Je sais pas. Alors normalement, faut pas le serrer très fort ça. Nous allons serrer au couple. Ah bah du coup, faut remettre du liquide de refroidissement vu qu'on a tout perdu hier. La moto est tombée. Ça c'était bien vu. Hein. Ça s'appelle la maîtrise. Ouais. Vous avez tous cru que j'allais la faire tomber? Deuxième fois. Je vous y ai bien fait croire. Hein. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. On dirait que la moto, elle n'a pas du tout changé en fait. Visuellement, il y a quelques modifs, mais techniquement, ça va être un petit bijou. Il va falloir maintenant j'allais dire des cobayes, mais des volontaires pour rouler cette moto, pour apprendre tout ce que vous pouvez avec. Et puis pour faire autant de folie que vous voulez. Vraiment, il n'y a vraiment pas mieux pour commencer, que ce soit en wheeling, en stoppie, même pour avoir des petites notions de drift, tu vois, même si je sais que c'est vraiment une petite moto, que ça n'a rien à voir avec la puissance, tu as quand même la petite notion de la glisse. C'est pas négligeable parce que vraiment, ça fait pas peur, c'est léger, c'est vraiment un vélo cette moto. Je dis ça, j'ai galéré à la soulever quoi. C'est un vélo. J'ai envie de la rouler, je peux pas, c'est relou. Il n'y aura pas de test dans cette vidéo, c'est un grand dommage quand même. La moto, elle a des bosses, je suis pas sûre qu'elles y étaient avant la vidéo. Je sais pas trop encore comment on va faire pour vous faire rouler cette moto. Il y a quand même tu vois, un petit protocole à mettre en place pour nous, pour vous. Une grosse organisation à faire, mine de rien, même si ça paraît être un projet comme ça. En vrai, il y a plein de choses à faire derrière, tu vois, un tas de trucs. Du coup, nous, on va voir ce côté-là. Et puis, en attendant... les copains vont pouvoir tester, on va pouvoir voir ce que la moto elle donne déjà. Il est beau mon petit pull. Hein. Tu peux aller sur le petit site Odd, tu peux avoir le même. Je vous dis de prendre soin de vous. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye. Bizarroïde.